Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard, vous revenez cette semaine sur une loi qui a été votée la semaine dernière au Sénat. C'est la loi contre l'ultra fast fashion, qui a un autre nom. Oui Aude, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que son nom officiel au Parlement, c'est la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Nous en avons entendu beaucoup parler. Il ambitionne de restreindre les ventes des plateformes à bas prix chinoises. Vous savez, ces groupes comme Shein ou Temu qui inondent le marché français de petits ustensiles ou de vêtements très peu chers et réputés de piètre qualité. Shein, par exemple, vous trouvez des robes à 12 €, des chemises à 9 €, des costumes à 20 €. Et ces vêtements sont accusés de détruire à la fois le peu qu'il nous reste d'industrie textile, également les commerces de centre-ville, dont la fréquentation a en effet baissé de près de 20% entre 2019 et 2023, mais aussi la planète par la surconsommation. Vous voyez, la charge est élevée. Face à ces accusations très fortes, le traitement du sujet m'a surpris. Entre leçons de morale aux consommateurs et une modulation d'éco-contribution, donc c'est une forme de pénalité aux producteurs, j'ai trouvé que le texte éludait pour moi la question centrale que pose la concurrence chinoise, c'est-à-dire la définition de la politique économique française. Qu'est-ce qu'elle doit viser en priorité? La protection des consommateurs, des citoyens ou de la compétitivité du pays? Et alors pourquoi, selon vous, les parlementaires n'ont pas voulu poser cette question ? Je crois qu'Aude, en fait, il y a plusieurs sujets. D'abord, la divergence d'appréciation entre l'Assemblée, qui était plutôt sensible aux questions écologiques, et le Sénat, qui a plus penché vers les questions industrielles, n'ont pas aidé, évidemment, à trouver le bon terrain d'entente. Puis en plus, il y a des sujets, évidemment, politiques. C'était très compliqué pour les parlementaires d'assumer ce débat sur le pouvoir d'achat, parce que certes, vous savez, le poète Mallarmé, qui avait fondé un magazine dédié à la mode, tant il aimait la mode féminine, n'aurait sans doute pas écrit les mêmes articles sur les produits Shein, mais reste que ce sont ces produits qui sont massivement aujourd'hui achetés par les familles françaises, et notamment les plus modestes, et les parlementaires ont eu du mal à assumer qu'ils allaient demander à leurs électeurs de payer plus cher leurs vêtements. Mais vous ne pouvez pas nier que ces vêtements posent un vrai défi économique, pas leur surproduction. Non, c'est sûr, il y a cette question économique, il y a aussi la question écologique, donc les chiffres sont bien documentés. En fait, depuis que ces plateformes existent, le nombre de vêtements achetés en France a explosé. Il a augmenté de 40% ces 10 dernières années. On sait bien que la population n'a pas augmenté de 40%. Résultat, selon l'ADEME, chaque année aujourd'hui, vous avez 600 000 tonnes de vêtements qui sont simplement jetés, sachant que la filière textile est déjà responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. En 2024, près de 800 000 petits colis de moins de 150 € ont été livrés sur le territoire français et plus de 90% venaient de Chine. Il y a aussi un problème social. Oui, c'est vraiment la double difficulté de cette question, donc écologique qui est très ciblée, et puis ces questions évidemment d'industrie textile et puis du commerce. Les parlementaires se sont plutôt placés sous le parapluie écologique et ont évité la question sociale. Et au final, ils aboutissent sur un arsenal de demi-mesures. Vous avez l'interdiction de la publicité, qui risque l'inconstitutionnalité d'ailleurs, un affichage environnemental, et puis ces pénalités qui peuvent aller jusqu'à 10 € en 2030 pour les fabricants de textiles peu écologiques. Et j'ai peur qu'à force d'avoir refusé de trancher, la loi rate malheureusement et l'objectif environnemental et l'objectif industriel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi tant de pessimisme ? Je vais me référer à Jan Tinbergen, qui fut le premier à recevoir le prix Nobel d'économie en 69. Et Tinbergen avait bien démontré que dans le cadre de la politique économique, à chaque objectif doit correspondre un instrument différent. Si vous visez la réduction de l'impact écologique des plateformes chinoises, il faut évidemment considérer dans ce cas-là tous les producteurs textiles, aussi bien les producteurs chinois qu'européens, avec évidemment l'idée que les bonnes pratiques européennes seront dans ce cas-là valorisées. En revanche, si c'est le sujet commercial qui vous intéresse, il ne faut pas hésiter à répliquer vivement. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Les États-Unis ont imposé une taxe forfaitaire de 100 € par colis venu de Chine depuis le 1er mai. Alors, résultat, écoutez, le premier résultat, c'est que les ventes de petits produits chinois ont reculé de 65% en un mois. Et puis la deuxième conséquence qui est plus redoutable pour nous, c'est que depuis, les groupes chinois, évidemment, veulent déverser leurs produits sur l'Europe. Merci beaucoup, Anne. Merci, Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs. Léonidas, Xerxès, Marathon, les guerres médiques sont une épopée immense qui a inspiré le cinéma. Entre batailles mythiques et héros de légende, le Figaro Histoire raconte ce choc des mondes entre Grecs et Perses. Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs, en vente chez votre marchand de journaux.